Salut tout le monde, on se retrouve sur Partage l'Évangile et on poursuit dans notre série en faisant des petits partages de 3 minutes pour vous équiper encore davantage à partager l'Évangile. Allez, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, on va parler de surveille ta langue. Éphésiens 4, verset 29 nous disent « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais que de bonnes paroles. » J'aimerais vous faire répéter des phrases difficiles. Est-ce que tu peux répéter après moi ? Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches, archi sèches? Et donc vous pouvez faire comme ça, répéter des phrases difficiles aux enfants, comme tonton, ton thé t'a-t-il au thé tatou? Ou je suis chez ce cher... Oh là là Je suis chez ce cher Serge, par exemple. Ou il y a encore un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Alors vous pouvez jouer avec ça avec les enfants et leur faire répéter des phrases qui sont compliquées à dire pour qu'ils se rendent compte que des fois avec notre langue on fourche, on arrive parfois à dire des mauvaises choses. Et du coup après il faudrait leur poser cette question en leur disant: est-ce qu'il vous arrive de dire des choses de la mauvaise manière? Ou sans vous rendre compte de dire des choses trop vite par exemple, ou de fourcher avec votre langue et de blesser les gens. Il y a plein de cas de figure dans la vie où on blesse les gens peut-être par nos paroles. Et la Bible nous met en garde, elle nous parle de notre langue qui est un petit organe mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Elle est un grand feu, un feu dévorant. Et donc, on va donner une illustration aux enfants pour qu'ils comprennent que ce qui sort de la bouche doit être réfléchi. Vous pouvez vous munir d'un petit smiley qui tire la langue, comme on parle de la langue, d'un tube de dentifrice et d'une cuillère. Allez, on change de plan et je vous montre ce que vous allez devoir faire. Donc vous allez demander aux enfants de prendre chacun ce petit smiley qui tire la langue et vous allez leur dire de mettre du dentifrice sur la langue du smiley. Et ça le plus rapidement possible. Vous pouvez faire un petit challenge par exemple et puis c'est l'enfant qui va le plus vite, hop, qui est le plus propre, qui gagne le challenge. Donc voilà, notre petit smiley a plein de dentifrice sur la langue. Et puis après, la deuxième chose que vous allez leur demander, vous allez leur dire: et bien maintenant, le premier qui arrive à faire rentrer le dentifrice dans le tube de dentifrice gagne la partie. Donc ils vont essayer de le mettre dedans comme ça, etc. machin et tout. Mais ils vont se rendre compte bien sûr que c'est quelque chose d'impossible parce qu'ils n'arriveront pas du coup à remettre. Et puis vous pouvez leur laisser un temps imparti, vraiment leur mettre la pression un petit peu quoi, pour qu'ils comprennent que vraiment c'est quelque chose qui est impossible. Il y a une autre technique, vous pouvez aussi leur demander de faire vider complètement le tube de dentifrice pour qu'ils le re-remplissent, mais c'est une technique qui coûte très très cher à mon sens, donc du coup il vaut mieux peut-être le faire comme je l'ai fait ici sur un petit smiley, comme ça ça vous permet que chacun puisse utiliser le tube de dentifrice, ou vous ramenez plusieurs tubes de dentifrice, et ça évite de gâcher le dentifrice. Voilà. Donc voilà, cette petite illustration, elle est très très simple, et elle permet de faire comprendre que notre langue est un petit membre, mais qu'il faut faire très attention à ce membre qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts. On nous dit aussi justement qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Vous pouvez finir en faisant apprendre un verset par cœur aux enfants qui parlent de la langue par exemple. Et sinon il y a aussi cette petite phrase que vous pouvez leur faire apprendre par cœur. Si c'est pour Dieu que tu vis, surveille ce que tu dis. Allez, à bientôt et surtout n'oubliez pas, surveillez votre langue.